220 familles déguerpies du quartier Houphouët-Boigny de Koumassi ont été recasées. C'est un site d'une superficie de 4 hectares et demi, situé dans la commune de Yaou, qui les a accueillis. Le collectif des propriétaires du déguerpis de Koumassi, dont je suis le président, n'a été mêlé en aucune discussion, aucune négociation. Apparemment, l'affaire des déguerpis des quartiers Houphouët-Boigny 1 et 2 de Koumassi est loin d'être terminée. Après l'annonce de recasement de 225 déguerpis sur un site aménagé dans la commune de Bounois par le maire Cissé Ibrahim Bakongo de Koumassi, le pasteur Amani, président des déguerpis de Houphouët-Boigny 1 et 2, est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il juge de mascarade de la part de la mairie en complicité avec M. Bampol, un des leurs, qui aurait cédé, selon lui, à la manipulation des autorités communales. L'équipe de Canal Ivoire a pu rencontrer le président pasteur des déguerpis. Il a confié n'être associé ni de près ni de loin à cette affaire de recasement à Bounois. Suivons. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez vous présenter. Je suis Ngora Amani, je suis pasteur, je suis le président du comité du collectif des propriétaires de déguerpis, moi c'est les deux. D'accord, on va essayer de toucher un peu un point d'actualité, parce que comme déjà beaucoup de points ont été déjà élucidés qui sont bien connus, par rapport à cette affaire de déguerpissement, dernièrement on a vu une communication faisant état de relocalisation des populations déguerpies de Houphouët-Boigny 1 et 2 à Bounois. Alors c'est pour cela même que nous sommes là, parce que vous avez tenu une conférence de presse le week-end dernier pour dire que vous n'étiez pas concerné. Est-ce que vous confirmez véritablement que vous n'avez pas été associé à cette relocalisation? D'accord, merci beaucoup. Faites bien de venir encore à la source. Nous vous disons aujourd'hui que le collectif des propriétaires du déguerpis de Koumassi, dont je suis le président, n'a été mêlé en aucune discussion, aucune négociation, ni approché. Nous n'avons pas eu d'approche. Aucun de nos membres comme on appelle, des collectifs de propriétaires ont été approchés. Et je rappelle que ce collectif de propriétaires de cours déguerpis, sur les 220 qui sont déclarés, nous sommes 154 propriétaires de cours. 154, nous avons un dossier. Et justement, pour revenir, pour rebondir, nous sommes surpris de voir que c'est le 20 là qu'ils envoient des personnes sur le site, des personnes, des interlocuteurs eux-mêmes se sont choisis et que les propriétaires de cours ne les reconnaissent pas. Parce que, souvenez-vous que le 22 mars 2022, il y a eu une assemblée générale des propriétaires de cours qui a dissous le comité d'aide à l'éducation dont M. Bampol était le président. Et a mis un collectif de propriétaires de cours pour gérer leurs propres affaires. Parce que lors des casses, les propriétaires se sont rendus compte que Bampol était leur complice parce qu'il avait eu de l'argent pour aller se prendre une maison. Il a fui du quartier et il était en cavale. Eux-mêmes, les autorités, le Moula Sangaré lui-même et M. Dichal m'ont approché et me dit que Bampol n'est plus là désormais. C'est moi, et puisque moi j'étais le président du comité de suivi, voilà, des travaux, parce que j'étais le premier président, c'est moi qui suis là avec mon équipe, les travaux. Donc c'est nous qui sommes restés sur le terrain. Et ceux, on ne les reconnaît pas. Du coup, quand les événements ont commencé à tourner et que les gens venaient vers nous, ils ont dit que eux, c'est Bampol qui reconnaissent parce qu'avec lui, ils se retrouvent, parce que là, ils vont mieux le manipuler. C'est qui le maire, la mairie? C'est la mairie. M. Guichal et M. le Mourabo Sangaré. C'est eux qui ont commencé la négociation avec nous. Et je vous rappelle bien que le samedi 29, ils nous ont appelé, nous sommes rencontrés à la mairie, nous avons les images. Et le 1er février, ils sont venus sur le site à ma demande, à la demande
du collectif des propriétaires de cours sont venus. C'est ce jour-là que M. Paul retourne de sa calva, de sa fuite, était à la gendarmerie. Et j'ai envoyé une équipe pour aller le chercher parce que les gens voulaient le lyncher. Et moi j'ai calmé pour qu'il vienne l'insérer. Il a demandé pardon publiquement devant l'honorable et Richard. Parce qu'ils étaient leurs complices. Et la population ne veut plus d'eux. Ils ont dit désormais, c'est le président du comité de suivi qui nous représente. Et chemin faisant, ils ont brandi une plainte contre le président que je suis pour détournement des fonds. J'ai répondu, il n'y a pas de preuve, parce que c'était la mairie qui était derrière, c'est une manipulation. Voilà. Il n'y avait pas de preuve, cette affaire est restée sans suite. Et justement, c'est la question, pourquoi est-ce que la mairie ne vous reconnaît pas? Ils ne nous reconnaissent pas parce que c'est des problèmes qui leur sont propres. Parce que nous sommes aujourd'hui, quand le quartier a été restitué, c'est 237 lots. Et 237 lots, ils ont détruit, il ne nous reste que 7 à 8 immeubles sur le terrain. Donc vous voyez que c'est près de 230 lots qui ont été détruits, 230 à 238. Bon, on a un autre groupe, bon, eux, ils ne sont pas avec nous, et ils se réclament la paternité de la terre, alors que bon, ils n'ont pas de baraque sur le terrain, tout ça. Donc, nous avons 156 propriétaires réunis au sein du collectif. Eux-mêmes, quand ils m'ont porté plainte, ils sont venus faire une réunion. Ils ont failli lyncher, nous avons les images. Les propriétaires de cours et la population les ont conspiés, ils ont été chassés, on ne les reconnaît pas. Ils n'ont jamais tenu une réunion en tant que tel des propriétaires de cours. Dans le quartier, ils sont en calvaire. On apprend qu'ils vont à la mairie faire des réunions, mais nous, on n'a pas été associés. Alors, vous êtes 156 propriétaires, 154 propriétaires de l'eau à Oufoué-Boigny 1 et 2. Oui. Est-ce qu'il s'agit de 154 propriétaires? Est-ce qu'il s'agit de 154 lots? Il s'agit de 154 lots. Propriétaires de l'eau, 154 lots. Sur les 220 qu'ils déclarent. Maintenant, eux, ils déclarent 220. D'où vient cette différence? Ils déclarent 220. Nous, on ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, ils ont trouvé les 220, mais ils vont nous les prouver. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont allés sur le site? Parce qu'on leur a tendu la main. Ils n'ont pas. Après les 2 rencontres, ils ont promis, nous rencontrer, ils ne l'ont plus fait. Nous avons entendu, ils n'ont pas fait. On a substitué un conseil à la personne du maître Togo Martin, qui les a écrits pour dire désormais je suis le conseil. Nous on leur a écrit pour dire s'il y a des négociations, des demandes, rattachez-vous à notre conseil. C'est lui qui parle en nos noms. Ça n'a pas été fait. Il a écrit au ministère de l'Intérieur. Comme c'est une autorité, il fallait attendre aussi les procédures dans les normes. Et ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes dans le 10e mois. Donc on est en droit de revendiquer et de faire une assignation en justice. Et c'est ce que nous avons fait. Puisqu'ils ne nous écoutent pas. Ceux qui disent que c'est les protagonistes, ils se sont eux-mêmes choisis parce qu'ils les ont manipulés, parce qu'ils ont payé les logements, parce qu'ils savaient qu'il y avait la carte, ils n'ont fait aucune réunion avec les propriétaires de cours. Ils se sont les complices, ils les ont récupérés pour discuter avec eux. Ce que la population les a rejetés, les propriétaires de cours les ont vomi, le collectif. Ils ne sont pas dans le collectif et on ne les reconnaît pas. Et donc, ils ont décidé de négocier avec nous. On a dit bon d'accord, mais nous sommes 156. Le 12, nous avons fait l'assignation. Et après l'assignation, Lucie allait faire, ça a été déchargé. Ils ne savaient pas que faire, c'était la panique dans les camps. Ils se sont dit bon, voici, on va aller les montrer. On a pris un point. On avait beaucoup de rumeurs. On sait ce qui se passe. Ils sont partis à Songo. Là-bas n'a pas marché. Ils sont allés sur le terrain là-bas. Ils ont pris des pancartes avec des jeux pour dire que M. Seba Congo a trouvé un recasement. Les riverains, les propriétaires de terrain les ont chassés. Les jeunes qui étaient avec eux sont venus nous les dire. Nous avons les informations, bien sûr, le mois passé. Et dès que nous avons déposé l'assignation, c'est la panique. Eux-mêmes sont partis, eux-mêmes, avec la télé pour dire que ce site, c'est 200 personnes, tout ça. C'est pas vrai, c'est des femmes. Et je vous rappelle que, pas plus tard, le samedi matin, les chefs, les propriétaires terriens et les chefs de Yahoo sont allés voir le préfet pour dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils n'ont pas été consultés et qu'ils refusent de donner leur terre. Donc nous savons que c'est une mascarade. Je confirme des sources sûres. Ça a été, je confirme des sources sûres. Ils sont allés voir le préfet pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour le site que M. Seba Congo l'a pris. Mais quand on voyait les pancartes, on dit don de Koumassi. Mais don de Koumassi, mais quand on met les pancartes, on met le maître d'œuvre et tout ça. Et
sur le site, ils ne savaient pas. Nous sommes allés en enquête. C'est un périmètre qu'ils ont mis quelques bornes sur un périmètre de 50 mètres carrés. Ce qu'il fait, ils appellent de temps en temps un, vous disent bon, on vous a donné de l'eau là-bas. Les gens refusent, les gens viennent nous dire non, nous, on est tranquille parce qu'on a pris un avocat. Maintenant, si l'avocat l'a écrit, ils n'ont pas tendu la main à l'avocat, que maintenant on a fait une assignation en justice, nous on va en justice. Maintenant, s'ils veulent, ils appellent l'avocat, s'ils veulent une négociation, nous, on est toujours ouvert. On est toujours ouvert, mais quand tu as dit qu'ils ont trouvé l'eau pour 120 personnes, qu'il y a d'autres qui ne veulent pas, d'autres qui veulent, c'est eux qui ont créé la division dans ce groupe pour pouvoir régner. On est constitué légalement. Donc, nous sommes une entité morale. Si monsieur le maire ne veut pas nous reconnaître comme une entité morale, qui veut collaborer avec des individus qui ont manipulé à leur guide, mais qui le fassent. Mais nous ne sommes ni des près ni des loin mêlés à cette mascarade. Et d'ailleurs, nous n'allons pas parce que nous voulons, il y a deux sujets que moi je voulais développer. Bon, vous avez détruit, vous avez dit que c'était une zone à risque. Aujourd'hui, on découvre que ce n'est pas une zone à risque parce que après plusieurs travaux qui a été fait avec les experts de l'urbanisme et le plan est approuvé, ce qui ne tient pas. On n'est pas sur les canalisations, ce n'est pas une zone de bandits comme il le fumoir ou bien comme il le dit, il veut le faire croire, c'est à dessein. Bon, vous avez décrit. On veut savoir, est-ce que c'est pour d'utilité publique? Nous ne sommes pas contre le développement. Si c'est pour d'utilité publique, qu'on nous dise c'est pourquoi. Nous savons que ce n'est pas d'utilité publique. Ils ont parlé d'inondation. On n'a jamais été inondé. Vous avez vu, il y a eu des mois, 32 mois si la première plateforme n'a jamais été inondé. Bon, nous passons ce cas. Ce terrain-là, nous étions en train d'attendre la négociation. On voit une société de géologues qui vient sur le site pour dire qu'ils sont venus, ils sont de la part d'Adoua, mais envoyés par la mairie pour venir faire une étude de sol. Et si on les a interpellés, on les a dit, on ne fait pas. Et on a arrêté les travaux. Ils sont partis, et quand ils sont partis, c'est la mairie cette fois-ci qui vient avec les agents, comment on appelle, les agents ACC. Ils sont venus, les jeunes se sont opposés, et on a calmé les choses. Et ils sont venus une autre fois avec les forces de l'ordre. Bon, ils s'imposent, on a toutes les images, mais un coin qui est une zone à risque. Mais je crois que quand on détruit une zone à risque, ce n'est pas pour venir réhabiter le coin. Il fait quelle étude des sols là? En temps à droit même, est construit de l'autre côté, sur la route, c'est la route seulement municipale. Donc ça veut dire que ça ne tient pas. Maintenant, le deuxième volet, c'est à qui dit vous allez donner l'eau. Pour que vous pouvez affirmer publiquement, il faut avoir, comment on appelle les choses. Et un contrat signé. Où est le protocole d'accord? Quel propriétaire qui a été signé? Donc, ça ne tient pas. Nous disons que c'est une mascarade. Ce n'est pas pour d'utilité publique. M. Bakongo est venu pour s'enrichir à Koumassi. Et il a détruit pour vendre à Doua. On a fait un courrier, on a déposé à Doua, on a appris que vous avez acheté le site. Mais si jamais vous avez acheté, nous tenons informés que le site a été bel et bien restitué en 2006, que nous avons tous les papiers. Et d'ailleurs, M. Cissé Bakongo, nous, il est venu convoquer une réunion lorsqu'il luttait le pouvoir avec M. Ndoye, appelé mon ancien maire, pour nous dire qu'il allait détruire tous les quartiers précaires. Jusqu'aujourd'hui, j'ai une affiche où son programme de destruction est affiché. Je peux vous mettre ça à votre disposition. Et nous, après ce mythe, nous sommes allés le voir. En ce moment, ils avaient leur bureau sur l'autoroute. Nous les avons dit non, que la restitution a été faite en bonne et due forme. En 2012, un arrêté signé par le ministre Amadou Sanogo est venu annuler l'arrêté de 2006 signé par le ministre Montano. Nous avons dit non, nous sommes partis, c'était fermé. On est parti au ministère de la Constitution, c'était fermé. On était obligé d'aller saisir la Cour suprême. Nous avons saisi la Cour suprême. Il y a eu audience et nous avons gagné le procès. Les anciens d'autres que je parlais, qu'il y a d'autres dossiers, c'était les dossiers qu'il avait pu venir annuler pour nous. Et ils n'ont même pas un plan approuvé. Et nous avons gagné on a une grosse de la Cour suprême. Alors, en 2020. À ce jour, oui, qu'est-ce que vous demandez? Puisque le maire a donné, selon vous, il a trouvé un terrain, mais selon vos explications, d'abord vous n'avez pas été associé. Deuxièmement, les propriétaires terriens ne veulent pas de cette relocalisation. Vous, en tant que président des DGRPI, qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Nous demandons à monsieur le maire, mais qui nous indemnise à la valeur
Parce qu'aujourd'hui, le terrain coûte près de 20 à 30 millions. Vous comprenez? Et nos bâtis, ce n'est pas un terrain nul. Nous avons bâti près de 50, 40 ans, 60 ans, 70 ans. Nos pères nous ont laissés, d'autres sont venus. Ce quartier était un quartier précaire. Lorsque nous avons créé, vous voyez le nom, il faut voir 1 et 2. Nous avons fait des démarches. Le chef d'alors, dont moi j'étais le secrétaire de la notabilité, M. Alou Descend, on a fait tous les démarches auprès du président et il nous a considéré le point. C'est pour ça qu'on a mis le feu Boigny. Ce monsieur Ban-Paul et son équipe, il nous doit une gestion de 16 ans. Ils n'ont fait que vendre les terrains en complicité. Et la mairie sert. Et j'apprends qu'il a un mandat, les autorités disent qu'il a un mandat. Qui lui donne le mandat? Une association qui est créée, qui a un présidium, qui a élu un mandat de 3 ans renouvelable. Comment on peut lui donner un mandat municipal pour qu'il soit là à vie? Non, non, je lui ai dit c'est de nul et sans effet. C'est caduc parce qu'une association, on ne peut pas nommer quelqu'un à la tête d'une association. Maintenant, vous, les autorités, au début, quand les tâches ont commencé, c'est moi que vous avez appelé. Parce que c'est nous qui étions sur le terrain en tant que président du comité de suivi des travaux. Vous comprenez? Et vous avez négocié 2 fois. Vous nous avez appelé à la mairie. On vous a fait venir sur le terrain pour constater les dégâts. Je les ai même conduits dans la famille de la défunte, celle qui est décédée, mademoiselle Makoura. Et ils ont donné une somme de compensation là-bas dans cette famille. Ils le savent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et puis, ils veulent négocier. Parce que c'est les pions qu'ils ont manipulés. Et ils sont à leur guise. Comment on nous prend en pion? Après 50 ans, 60 ans, la réputation nous ont fait à des centaines de millions. On peut aller nous jeter à Benoît sans consultation. Les rapprochements, les réunions qu'ils ont fait avec quel propriétaire? Et nous faisons confiance au président de la République, Ado et sa femme. Nous savons qu'il ne veut pas accepter cette injustice. Le problème des Oufoué 1 et 2 est une injustice, est un abus de pouvoir. Bon, maintenant vous voulez nous envoyer à Bono. Et nos sites là, que ferez-vous de ce site? Le site est là, aujourd'hui c'est en train de pousser. Et ils viennent construire. Hier, pas plus tard, on a vu l'équipe de Bénin venir faire des enquêtes. Mais c'est pourquoi? C'est pourquoi? Mais nous sommes dans un pays de droit. Si vous voulez utiliser cela pour d'autres fins, mais indemnisez-nous à la hauteur de notre investissement et la valeur du terrain. Voilà, c'est ce que nous disons. C'est pour ça que comme il ne répondait pas, nous avons saisi le président du tribunal, le juge du tribunal, et le 19 octobre, le 19 du mois prochain, nous irons en justice. Et quand ils disent que nous on ne veut pas discuter, on veut pourquoi là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est eux qui ont refusé la main tendue. Nous sommes allés 2 fois pour parler. Ils savent que ceux-là, ils n'ont qu'une personne derrière. S'ils veulent, ils n'ont qu'à convoquer une réunion et ils n'ont qu'à envoyer ceux qui sont avec eux. Non, il n'y en a pas. C'est une manipulation. Le jeune Tabi qui a parlé. D'abord, il n'habite pas dans le quartier, il habite dans l'autre côté. Et c'est sa mère qui avait une cour là, avec son père. Son père est mon ami. Ce jeune-là, il est quitté, il ne connaît rien du quartier. Quand on l'a vu parler, on parle de cité Oufoué-Boigny. Nos quartiers, ce n'est pas cité Oufoué-Boigny. C'est Oufoué-Boigny 1 et 2. Vous comprenez? On lui demande, il y a un deuxième bruit. Il dit non, la mairie a réglé. La mairie a réglé, quel problème? Ce n'est pas la mairie qui a réglé. Monsieur Cissé Papongo, je le dis haut et fort, parce que lui, il nous a dit qu'il allait détruire. Moi, j'ai le programme qu'il avait fait en 2012 lorsqu'il luttait le pouvoir avec moi. Monsieur le maire, Ndoye a pris le mot. Pour dire qu'il va détruire tous les 5 quartiers précaires que monsieur Ndoye a pris le mot avec conduit à la situation. Et comme nous sommes bien situés, et qu'à doit construire en hauteur, alors nous étions les premiers cibles. Mais nous avons dit que nous avons fait des démarches. M. Sangare le sait. Nous avons rencontré M. Sangare sur les bureaux, sur l'autoroute, boulevard jusqu'à Destin. Nous avons en parlé. Ils le savent. Donc aujourd'hui, qu'on nous dise pas qu'ils sont pas au courant. Non. D'accord, nous allons aller à la conclusion et on va reprendre la partie où vous avez parlé de ce que vous demandez aux autorités. Vous avez dit que il faut qu'on vous restitue à la hauteur de la valeur aujourd'hui de vos domaines. On va partir sur ce point et vous allez faire votre conclusion. D'accord. Et je dis bien, c'est l'autorité, nous ne pouvons pas faire pas de faire contre l'autorité. Maintenant, s'ils veulent prendre le site qui nous restitue à la valeur d'abord de nos coûts d'investissement. Voilà, tout on construit des immeubles, R+2, R+3, R+4, nous allons énumérer tous ces propriétaires-là. Ils ont les dossiers avec nous. Et les maisons basses. Nous avons 3 mosquées qui ont été détruites, plus 2 églises, sans compter les maisons basses. Vous comprenez? Et la valeur du terrain. Aujourd'hui, le terrain, là, c'est 20 à 30 millions. On appelle ça Remblai 2. Vous voyez les immeubles poussent partout. On était en baraque. Là-bas, c'était des nids de bandits à l'époque. Au moment où on circulait,
Mais quand on a fait la restitution, la voie a passé, et les poteaux, l'électricité, tout ça est venu, ils sont tous partis. Le quartier est vivant, le quartier est devenu un quartier récent, parce que c'est de là on passe pour aller en couteau. Et ceux de couteau, on dit pas, c'est là pour venir. Donc le quartier en mouvement, un quartier vraiment quelque chose qui a pris de la valeur. Et donc, si monsieur le maire veut du terrain, comme on a appris, nous on va pas faire plein de faire, mais qui nous donne un avis. On a fait un devis, chacun a mis le coût de ses investissements et la valeur du terrain. Voilà. Et puis voilà, nous, on a notre village. Si monsieur le maire vient nous envoyer au village, qui nous indemnise, on va prendre la valeur du terrain, on va aller dans nos villages. C'est pas lui qui va nous envoyer à Beaunois. Et puis à Beaunois que moi je suis en train de vous parler. Nous sommes allés visiter. Il y a un point de servitude. Je dis que c'est une petite partie qui a été bordée. À quel moment vous allez mettre les servitudes, l'école, les hôpitaux, choses et autres, autres servitudes publiques? À quel moment? Et pendant ce temps, on fait quoi? Aujourd'hui, ils ont cassé, ça fait 1 an. On vit où? Ils se soucient même pas. Où nous vivons 4000 personnes dans la rue. Nos enfants sont détruits. Moi, j'avais 7 enfants qui vont à l'école. J'ai 2 qui sont dans des écoles professionnelles. Je suis obligé aujourd'hui de prendre des gens pour eux. Et les plus petits, je suis obligé de les envoyer au village. Mais où allons-nous? Beaucoup sont morts. Aujourd'hui, on a chose. Après, celle qui est décédée le 12, ils ont dit que non, elle était suite à la décision, elle est décédée. Il y a un autre, le petit Chris est décédé sur le site à cause du foie. Bon, on a d'autres qui sont décédés, bon, pas sur le champ, mais à cause de ce problème, étant à l'autre village, ils sont décédés. On a la vieille Nguessa qui est décédée, on a le vieux Boui qui est décédé, et il y en a plein comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus de suivi, on n'a plus de repères, on est dispersé. Il y a des élèves aujourd'hui qui ne vont plus à l'école parce qu'ils sont derrière, on ne peut plus traverser l'eau pour venir. Il y a d'autres aussi, les parents n'ont plus l'argent pour aller les scolariser. Vous voyez, c'est une ONG, on appelle Madame Florence, Children of Africa, c'est une ONG qui a pris en compte au moins une centaine, et c'est elle qui a payé l'air pour l'année passée. Nous avons sollicité le ministère de la Solidarité. Ils sont même venus sur le terrain, 0. On a sollicité partout. Aucun élément du gouvernement n'a assisté. Pourtant, quand les casse, un seul immeuble qui est tombé, ils ont pris la télé, tout le monde, le ministre est parti là-dedans de l'argent. Mais il y a eu 4000 personnes, il y a eu 237 coups avec des humains détruits, un quartier rasé. Abidjan, c'était. Mais c'est pas possible, c'était pitoyable. On n'a pas vu une autorité pour faire du bruit. Parce que je sais qu'il y a eu les manipulations. Mais nous savons que le chef d'État est un homme vraiment de cœur. Et sa femme. Il ne peut pas voir ses administrés souffrir. Il ne peut pas voir ses citoyens qui ont souffert, qui ont eux-mêmes fait leur situation souffrir. Et nous savons qu'il a donné certainement les instructions à M. Stéba Congo de nous trouver une condition. Il n'allait pas le faire. Parce que lui dit que quand il fait quelque chose, lui ne réfléchit pas. Mais nous sommes des humains. M. Bakongo, nous t'avons porté au pouvoir. L'honorable Cissé Bakongo, c'est nous qui nous avons porté au pouvoir. C'est pour notre bien-être et non nous détruire. Vous voulez nous détruisez et vous ne voulez pas que nous parlons. Alors on prend les procédures, on va le mettre en prison, on pense les microbes là. Actuellement, on ne peut plus faire des réunions sur les sites. Mais on est dans quel pays? Nous crions au président de la République, nous crions à la première dame, Ado. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Merci. Nous pensons que Dieu est un Dieu juste et que les autorités vont quand même avoir une pensée pieuse pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Amani, Pasteur Amani, pour cette brillante présentation de la situation. Et nous espérons que d'ici là, une bonne oreille va vous entendre, bien vous a entendu, pour véritablement intervenir sur le cas de Oufoué Boigny 1 et 2. Je vous remercie, soyez remerciés.